Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors sur le front des nouvelles, aujourd'hui, la mauvaise statistique américaine qui montre un ralentissement, une contraction en fait de l'activité manufacturière, et qui naturellement semble complètement en ligne avec la politique commerciale dure des États-Unis. Forcément, l'économie en pâtit un petit peu, et c'est ça qui a sans doute contribué à jeter un trouble sur les indices. Alors graphiquement parlant, cela n'arrive pas à n'importe quel moment, puisque vous le savez, nous sommes sur une résistance journalière ici des 5465, 5493. Cela faisait 2 séances qu'on tentait de s'en extraire par le haut et de clôturer au-dessus de la résistance pour la faire changer de polarité. En fait, 2 fois de suite, on a tenté, mais on a échoué. On a réussi à passer au-dessus en séance, mais pas à clôturer au-dessus. Et la consolidation à laquelle on assiste aujourd'hui est en ce sens assez classique. Vous remarquerez plusieurs choses. Tout d'abord, que nous avons toujours notre fourchette d'Andrews qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs jours, voire même semaines. Un plus bas, un extrême, un autre extrême, un troisième extrême, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas. On est dans une situation où la médiane n'a pas encore été ralliée, alors que normalement, statistiquement, dans 80% des cas, elle l'est. C'est absolument pas fini, On peut tout à fait envisager d'avoir un boost de confiance à un moment ou à un autre. On n'est jamais qu'à 1,6%, donc en 2 ou 3 séances, 2 ou 3 belles séances, on peut le faire, ce qui mettrait tout le monde d'accord, mais pour l'instant, on n'y est pas, et je vous rappelle que non seulement on baisse aujourd'hui, mais en plus la médiane, elle est fuyante, donc la performance à réaliser est plus importante que celle qu'il y avait à réaliser aujourd'hui, enfin plutôt la veille. Si je vous rappelle que si on ne va pas chercher la médiane et que l'on sort de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait touché la médiane, ça pourrait entraîner une accélération baissière, c'est statistiquement ce qu'il se passe. Je vous rappelle qu'également je suis de très près la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 qui nous donne pour objectif maximal final un contact avec la droite 1,4 ici, et avec pour objectif intermédiaire aller chercher les niveaux du point 4. C'est à l'origine en fait du trade, du swing baissier que j'ai engagé. Je vous rappelle, je vais pas revenir là-dessus pour pas alourdir, mais vous pouvez vous référer aux précédentes vidéos. Au niveau des indicateurs techniques, on a toujours une moyenne mobile à 20 séances qui est ascendante, donc on est en tendance haussière, et la moyenne mobile à 7 jours est également ascendante. On a eu un croisement haussier faible ici qui a produit ses effets, mais comme vous le savez, j'en parle dans ma formation intégrale, les croisements haussiers faibles ne sont pas du tout aussi puissants que les croisements haussiers forts, et là on a eu un croisement haussier faible, donc attention, si vous êtes haussier, il risque d'y avoir un retour à la M20 statistiquement dans pas trop longtemps. Les bandes de Bollinger se sont mises dans une situation de parallèle haussière. Vous voyez, ça monte et ça monte. Alors, je le répète encore une fois, pour moi, une tendance, ça veut pas dire qu'on va casser les résistances. Une tendance, ça veut dire qu'on va chercher les prochaines résistances. Une tendance haussière, ça veut dire qu'on va chercher la prochaine résistance haussière, et on y est. Si on arrive à clôturer au-dessus significativement de la résistance journalière, effectivement, on pourra tout à fait envisager d'aller viser la prochaine résistance journalière ici des 5636, 5657, mais pour l'instant, on bataille avec cette fameuse résistance journalière immédiate à 5465, 5493. Regardez les indicateurs techniques qui sont bien orientés. Momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50. On a le stochastique qui est dans sa zone de surachat. Attention au MACD 0 qui risque de croiser son signal, et au stochastique qui risque également de croiser son signal si on fait une vilaine séance mercredi. Et pour terminer avec l'Ishimoku, comme d'habitude, la tendance évidemment elle est toujours neutre, vous le voyez au fait que la SSB comme ça est complètement plate, elle dérive à plat, et tant qu'on restera au-dessus de 5150 et en dessous de 5650, la tendance pour moi de moyen terme en Ishimoku, elle sera neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire, pas grand chose, si ce n'est que l'on acte la difficulté à passer la résistance journalière, c'est normal, c'est une résistance. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres analyses, notamment pour l'or et pour l'argent. Je vous signale que l'or a encore pris 1% cette nuit, et l'argent
plus de 4%, tout ça en une nuit. Hein. On en est à plus de 25% de hausse pour l'argent, pour l'or, quasiment 35% pour l'argent en l'espace d'une poignée de mois, un peu plus 3 ou 4 mois. Donc vous trouverez également de quoi passer à l'achat si vous désirez en or et en argent sur le blog, hein, puisque j'ai un partenaire privilégié avec qui je travaille depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans, et vous pouvez faire de même. Voilà, c'est le leader français. À demain pour la mise à jour.